Au sein du Parc naturel régional des Vosges du Nord, une association d'éducation à l'environnement intervient depuis plus de 15 ans. Sensibiliser à l'environnement et effectuer des suivis naturalistes, telles sont les missions des Pivert. Nous suivons Muriel, animatrice pour les Pivert, à la recherche de traces et d'indices de présence dans les forêts des Vosges du Nord. C'est un peu une chasse au trésor, quoi. Ce qu'il faut savoir quand on recherche des traces, c'est qu'il faut vraiment avoir l'œil assez attentif, hein, remarquer le moindre petit signe, la moindre petite trace qui peut être inhabituelle sur le chemin. Alors après, ça peut être voilà, une coulée au milieu des myrtilles comme ça peut être une empreinte dans la boue, ça peut être regarder sur les arbres, sur les troncs si on ne voit pas de l'écorce arrachée par les animaux. Aujourd'hui, on a un petit peu de neige. C'est bien quand on a une bonne épaisseur parce qu'à ce moment-là, on voit la moindre trace de pas laissée sur la neige. Et puis, on peut aussi suivre toute la piste des animaux. En fait, la piste, c'est la succession de toutes les empreintes qui permettent de suivre complètement la direction qu'ont pris les animaux. Et voilà, ça permet vraiment de visualiser leur action alors que ça passe en général inaperçu le reste de l'année, quoi. Ici, on se trouve en fait sur le sentier de la tourbière de Hanau. Donc c'est un sentier qui est pas mal emprunté l'été, également parce qu'il y a le camping à côté, hein, donc qui est pas mal fréquenté l'été. Après voilà, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses à découvrir aussi l'hiver. Donc ici, on voit un pin qui est tombé au sol et en fait les arbres au sol peuvent être des endroits, des voies préférées pour certains animaux qui vont aimer se déplacer sur les troncs, voilà, un peu en hauteur. Donc là en fait on a quelques traces qui ont été un peu recouvertes par la neige, hein. On voit un animal qui s'est sûrement déplacé par bond. Ça peut ressembler dans la manière de se déplacer à un écureuil, hein. L'écureuil il a ces empreintes là. Donc en fait on voit ici la patte avant, d'accord, qui ressemble assez à une main finalement avec 4 doigts, et la patte arrière plus allongée, donc qui ressemble un peu à une plante de pied. Et donc l'écureuil est un plantigrade, voilà, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en posant la totalité de sa main. Ici on peut retrouver, hein, on peut deviner des traces plus importantes qui correspondraient au pied et des petites traces plus petites qui correspondraient à la main. Et nous voilà ici dans la coulée empruntée par les animaux. Donc une coulée en fait c'est un chemin tracé par le passage répété des animaux. Donc en fait on trouve pas forcément d'empreintes parce que c'est un passage en général qui coupe à travers bois ou à travers prairies. Donc là on voit en fait la coulée parce que les myrtilles à cet endroit là sont un peu écartées. En tout cas la coulée elle peut être empruntée par différents animaux. Ça va pas forcément être une seule espèce qui va l'emprunter. Ça peut être chevreuil, renard, cerf, également petits animaux, hein, blaireaux, martres, etc. Donc on trouve différentes coulées, hein. Il suffit d'ouvrir l'œil, sachant qu'également les animaux peuvent emprunter de temps en temps les chemins aménagés par les humains aussi. Ils peuvent les suivre pendant un certain moment, mais quand on suit des chemins, quand on se balade en forêt, on va à un certain moment voir un petit chemin qui part à travers bois, et donc ça en général c'est une coulée. Ça traverse les chemins humains et puis ça repart ensuite dans la forêt. Voilà, on peut s'amuser à le suivre pendant quelques temps. On peut parfois trouver des terriers de cette manière-là. Mais voilà, donc les coulées, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Il suffit d'ouvrir l'œil quand on se promène et plusieurs animaux peuvent passer par là. L'écureuil, lui, pour passer l'hiver, fait des réserves. Donc il va passer la belle saison à entasser différentes graines, différentes denrées, et il va avoir en général plusieurs cachettes. Voilà, et il va profiter de ses réserves durant l'hiver. On peut aussi trouver des endroits où les animaux justement
exploite ses réserves. On va pas forcément trouver les réserves qui peuvent être en haut des arbres, mais on va trouver au pied d'un arbre plein de petits restes de graines par exemple, de faine, de hêtre, voilà. Et donc c'est un signe, on sait qu'à cet endroit-là il y a un poste de nourrissage. Donc là, on observe quelque chose qui est vraiment propre à ce qu'on peut observer en hiver, puisqu'on a en fait des traces de galeries, de campagnols certainement, en tout cas de petits rongeurs. Là, il faut imaginer en fait qu'ils ont creusé ça quand il y avait pas mal de neige. Donc on a eu des bonnes épaisseurs hein, les semaines précédentes. Et du coup, ils vont creuser leur galerie entre la neige et le sol, quoi. Donc là, on voit qu'ils ont soulevé l'herbe, hein, les galeries sont à nu sur le sol, et donc ils creusent ça sous la neige, en général, soit pour rechercher de la nourriture, soit pour rejoindre deux trous de souterrain, en fait. Voilà. Donc, et une fois que la neige fond, bah, ces galeries apparaissent. Donc là, on peut vraiment suivre tout le cheminement des animaux. Alors c'est assez rigolo parce qu'on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a aussi des chemins un peu mieux définis. Voilà, donc si on regarde un peu plus largement, on voit que tout autour de nous, il y en a. Donc on se rend compte un petit peu soit du trajet important des animaux, soit de l'importante population qu'il peut y avoir, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa qu'on peut trouver en hiver et qu'on va pas forcément voir en été parce qu'après le reste des galeries sont souterraines. On voit bien en fait tout le cheminement, hein, c'est pour rechercher de la nourriture. Donc ils explorent un petit peu toutes les pistes, ils vont chercher sous la mousse, sous l'herbe, pour rechercher des graines qui seraient tombées cet été par exemple. Voilà, ils peuvent faire des réserves, en général pas en très grande quantité, donc ils restent actifs l'hiver. Donc là, on est repassé dans une prairie et en fait on peut observer là donc tout autour hein, des boutis de sanglier. Donc c'est l'action que fait le sanglier quand il remue la terre pour chercher soit des invertébrés, soit des graines, soit des racines, des tubercules, etc. Donc pour se nourrir. Ça c'est des choses qu'on connaît bien, hein, qu'on observe très facilement dans les prairies, sur les terrains de foot aussi, dans les villages. Donc en général, c'est des choses qu'on observe très facilement. Quand ils ont choisi une prairie, on voit que là vraiment ils se sont bien amusés. Donc on observe vraiment des boutis très importants dans les prairies. On peut aussi en trouver en forêt, mais en général sur des surfaces moins importantes. Donc là c'est vraiment la recherche de nourriture et ils peuvent le faire également en groupe. Donc c'est pour ça qu'on a des surfaces si importantes. Donc le sanglier... au milieu des boutis, donc là la terre est gelée, on ne le voit pas très bien, mais au milieu des boutis on peut trouver son empreinte. Donc voilà, l'empreinte du sanglier. Le sanglier est un ongulé, d'accord, puisque en fait, contrairement au plantigrade qui pose toute la patte, lui, l'ongulé monte sur le bout des ongles. En fait, c'est une adaptation du squelette qui a fait que la patte s'est allongée et que deux doigts se sont développés. Et au final, donc les onguligrades marchent sur l'extrémité de deux ongles. Donc on observe ici les deux ongles, d'accord. Et la particularité du sanglier, ce sont les gardes qu'on observe ici. Donc les gardes, ce sont deux restes de doigts qui sont à l'arrière de la patte. Et donc quand le sanglier marche, on observe les deux ongles de devant et les gardes. Quand il n'y a pas de garde, ça peut être deux autres espèces assez communes ici, soit le cerf, voilà. Donc sur le cerf, on voit les deux ongles d'une taille assez importante, hein, et en général c'est assez profond évidemment puisque le cerf est assez lourd. On peut voir également deux boules ici, mais c'est pas très commun. On voit surtout deux gros ongles sans les gardes. Et encore une fois ici, sans les gardes, mais des traces d'ongles plus petites et plus légères, là c'est le chevreuil. Voilà. Donc le cerf et le chevreuil ont deux traces identiques, c'est la taille et la profondeur qui changent. Et si on a les gardes, donc c'est un sanglier. Là on est face à des abrutissements de chevreuil, donc en fait on peut observer sur l'extrémité des tiges, en général des jeunes tiges, voilà, des petits bouts qui ont été grignotés, hein, on voit bien ici que ça a été sectionné, donc soit sur du genêt, du chêne, en général des jeunes
arbustes. Le chevreuil, le cerf aussi peut le faire, hein. Là il va venir grignoter les jeunes pousses qui sont plus tendres. En général il aime beaucoup ça, donc on peut apercevoir ça surtout en lisière de forêt, d'accord. Et alors là ça doit dater un petit peu, en fait ça dépend, hein. On en voit des assez vieilles ici qui sont déjà cicatrisées, celles-ci sont assez récentes. Les cervidés, cerfs ou chevreuils peuvent aussi pratiquer l'écorçage, donc qui consiste à arracher l'écorce des arbres à une certaine hauteur, hein, souvent des hêtres, et donc l'écorçage ça pose aussi problème pour les végétaux puisque ça rend évidemment les arbres plus vulnérables au froid, aux conditions climatiques ou aux maladies par exemple, ou aux ravageurs également. Évidemment c'est des choses qui peuvent être déplorables pour les arbres et pour les sylviculteurs. Après c'est un phénomène aussi naturel, c'est une adaptation à l'hiver, quoi. Pour eux c'est important, ils s'adaptent à la mauvaise saison.